Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui de nouveau pour un top 10 éditeur avec l'éditeur Casterman, les 10 meilleurs mangas classés de la 10e à la première place, la wishlist des 3 titres que je ne connais pas que j'aimerais découvrir, et c'est là où vous pouvez intervenir en commentaire, et le flop 3 habituel, générique. Dixième place de ce classement, c'est une nouveauté. Alors, Casterman a cette particularité de pas trop faire parler de lui dans le monde du manga, et pourtant, vous allez voir que depuis longtemps, parce que c'est un éditeur qui est en place dans le monde du manga depuis les années 90, avec un catalogue assez riche, encore aujourd'hui avec des nouvelles séries. D'ailleurs, il y en a une qui arrive à la rentrée, mais on verra ça tout à l'heure. Et là, en l'occurrence, en 10e place, Chasse aux cadavres et son tome 1, il rentre directement dans le top parce que il n'y a rien à dire, quoi. La qualité de l'édition chez cet éditeur est toujours nickel. C'est vraiment très appréciable avec un papier bien blanc, systématiquement. Ça, ce sera valable pour tous les titres Chasse aux cadavres. Ça va être un petit groupe d'enfants pendant les vacances, façon un peu détective Conan, façon un peu les Goonies, qui vont mener une enquête pour retrouver une amie disparue il y a 2 ans, je crois. Mais attention, ils vont pénétrer dans le monde des adultes extrêmement glauques et violents. Le titre est à la fois léger et très sérieux. On se demande ce qui va se passer dans le tome 2, je vous en ai beaucoup parlé, j'ai apprécié. C'était une très bonne surprise ce tome 1, et donc il intègre directement le top 10 chez cet éditeur. 9e position pour un titre beaucoup plus ancien. Je possède le coffret avec le petit fascicule bonus, ce dinosaure qui ne parle pas et qui est un peu le roi, un des personnages les plus badass du manga en vérité. Je parle de Gon, avec des dessins sublimes. Bon, heureusement que les dessins sont sublimes, parce que comme il n'y a pas de texte, imaginez pas de texte plus des dessins pas terribles, c'est le flop assuré. Non mais Gon, c'est génial. Les messages que fait passer l'auteur dans des situations complètement pétées, hein, la plupart du temps, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, mais ce petit dinosaure est complètement dingo. Il ne met au pas tout le monde, les autres animaux, là, quand on les voit transpirer et tout, je me rappelle, c'est drôle, quoi, c'est juste drôle. Voilà, la raison du plus fort est toujours la meilleure, j'ai envie de dire. 9e place pour Gon. En 8e position, un titre beaucoup plus onirique dans une collection que l'éditeur maîtrise plutôt pas mal avec de très nombreux titres. Par exemple, dans ce top, vous n'aurez pas Kiriko Nananan, et j'ai lu des titres de Kiriko Nananan à la bibliothèque, à la médiathèque, mais je ne les possède pas, notamment Blue ou Strawberry Shortcakes par exemple, ou Rouge Bonbon, je crois. Des titres qui auraient pu honnêtement à faire partie du top, je possède pas les mangas donc je les inclus pas. En revanche, Ousamaru Furuya m'a transporté dans son univers très onirique, très intime, avec la musique de Marie. Je vous avoue qu'on est transporté dans un univers, on a l'impression d'arriver dans un monde, dans un jeu vidéo un peu RPG qui n'appartient qu'à lui-même, vous voyez, et on sait pas trop où on va, on sait pas trop où on met les pieds, vraiment du manga d'auteur, avec tout un côté onirique, fantastique, poétique, qui ne demande qu'à être apprivoisé, que faut vous laisser transporter par l'univers, voilà. Si vous ne le faites pas, vous passerez à côté de ce titre, mais si vous le faites, alors vous allez dire, mais wow, c'était quand même une expérience assez unique. La musique de Marie, 8e position chez Casterman, avec des dessins redoutables également. En 7e position, vous allez avoir à l'inverse un manga qui est très bien dessiné, un ton en dessous quand même que la musique de Marie, mais dont le scénario et l'intelligence scénaristique, dont la réflexion sociale, avec plusieurs thèmes qui sont abordés, très malin de la part de cet auteur qui n'en est pas à son premier essai, parce que j'aurais pu mettre dans le top les différentes œuvres qu'elle a pu réaliser. Je parle de Thermae Romae, mais on pourrait parler d'Olympia Kyklos et de Pline. C'est juste top là aussi, quoi. Les dessins sont très bons, mais c'est surtout cet univers, c'est surtout cette capacité à se poser des questions en créant en fait des situations qui permettent d'amener à ces réflexions. En plus, bon, je vous l'ai dit, c'est très bien dessiné, mais ça se passe pas forcément qu'au Japon. Vous allez partir direction la Rome antique. C'est vraiment chouette. C'est une série qui est assez courte. Il y a pas mal de lectures. Il y a pas mal d'humour également, mais je vous dis, le manga est vraiment à prendre au sérieux. Alors l'auteur, Mari Yamazaki, je veux dire, est à découvrir, parce que honnêtement, c'est une vraie pépite au niveau du scénario et de l'intelligence de ces histoires. 7e position pour Thermae Romae. Avant d'attaquer de la 6e à la 4e place, il est temps d'aborder le flop 3. J'ai eu du mal, il a fallu que je regarde le catalogue de l'éditeur, que je me rappelle les titres que j'avais lus et qui m'avaient pas trop marqué. C'est à peine si on peut dire que c'est un flop, mais voilà. Si je dois choisir 3 titres pour lesquels j'ai pas accroché, d'ailleurs je les possède pas, ou alors j'en ai revendu un ou deux parce que vraiment, bon, je me suis dit il va falloir faire un petit peu de place, et ces titres-là m'ont pas emballé plus que ça. Donc vous avez dans la collection Saka le livre jaune, Kinderbook et Dispersion. Pour ces 3 titres-là, j'ai pas tout compris, j'ai pas tout saisi, ou alors j'ai pas aimé le dessin, ou j'ai pas aimé l'ambiance de façon globale. Mais bon, je vous l'ai dit, ce sont des titres qui ont la particularité d'être un peu des mangas d'auteur, un petit peu des essais comme ça, un petit peu des
des sortes de lectures un peu expérimentales. Donc on va accrocher ou on va pas accrocher. Je ne remets pas du tout en question, moi j'ai même pas envie d'argumenter sur le fait que vous aimiez ou non ces mangas parce qu'ils sont tellement particuliers, un petit peu comme pour la musique de Marie, vous pourriez passer complètement à côté. Donc voilà, ces trois-là m'ont pas spécialement marqué. J'ai envie de dire, on peut pas plaire à tout le monde. 6e position pour un auteur qui est pété, complètement pété. Search and Destroy, génial. Evol, génial. J'ai la lecture de Bambi à faire, mais alors Defco, c'est pareil. Bon, on dirait du comics en fait. Il y a un tel contraste, une telle ambiance dark, ça fait tellement pas manga, hormis le fait que ça se lit comme un manga, parce que vous mettez ça, un peu comme pour Evol, sur un format comics à lire dans le sens occidental, vous dites pas que c'est Atsushi Kaneko, moi jamais je pense que c'est du manga, ça c'est assez bluffant, j'adore l'ambiance que ça génère, j'adore le jeu de contraste, j'adore le côté complètement décalé, et les messages qu'il arrive à faire passer, mais pas de façon toujours très directe, c'est assez alambiqué, je pense également à Evol. Moi j'adore, il joue avec ça, il joue avec vous cet auteur, c'est un auteur à découvrir, il est unique en son genre. 5e position pour un auteur qu'on a déjà vu dans Stop, où Samaru Furuya avec la musique de Marie nous proposait un titre assez étrange et très poétique, mais il peut être complètement déjanté cet auteur, c'est ça qui est fou. C'est fou de passer du coq à l'âne parce que je ne suis pas un homme, mais c'est complètement pété. Alors justement, je ne suis pas un homme, vous pouvez aussi retrouver la déchéance d'un homme de Junji Ito qui va parler de la même histoire, mais je me demande si j'ai pas une petite préférence pour ce titre que je trouve un petit peu mieux mené. Là, j'ai l'impression peut-être que je me trompe, mais qu'il y a davantage de respect avec l'œuvre dont les auteurs se sont inspirés. Les dessins sont grandioses, la qualité éditoriale là, elle est géniale, c'est papier glacé. Alors lui, pour le coup, il se lit dans un sens de lecture occidentale. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Parce que des fois, ils disent qu'ils respectent l'œuvre, enfin, en tout cas, c'était grandiose. C'était grandiose, mais attention, je ne suis pas un homme, c'est pour public averti, et vous allez sombrer. Et quand je dis que vous allez sombrer avec la déchéance de notre héros qui... il n'y a rien à faire, quoi. 5e position pour ce titre. Et on va rester justement dans l'univers social un peu atypique, un peu en marge, un peu étrange, un peu pervers, un peu abîmé, parfois un peu sale, un peu crassou. Pas mal de solitude également, Daisuke Hime, mais franchement m'a régalé avec Sensu. Ce titre-là, je le recommande. Je suis en train de faire la lecture de Paka en ce moment, mais ça me fatigue en fait Paka honnêtement. Ça là, Sensu, c'est à lire. Il est très bon Sensu, en 5 tomes chez Casterman. Si vous hésitez, vous pouvez découvrir l'auteur avec son recueil d'histoires courtes. Je crois que ça s'appelle Instant d'après et ça doit être chez Komiku. Donc Sensu, moi je le recommande, mais si vous voulez avoir un budget plus limité, alors le recueil est vraiment une porte d'entrée idéale. Je pense que vous allez aimer, que du coup celui-ci va vous intéresser. Il est en 4e position de mon top, c'est extrêmement intelligent. Les Sensu en fait vont squatter dans des maisons et des appartements qui sont vides et se nourrissent un petit peu, s'en vont et cherchent d'autres lieux. Seulement voilà, il y a une petite guerre de territoire en off et c'est captivant. Avant d'attaquer le top 3 qui est absolument gigantesque une nouvelle fois, il est temps d'aborder la wishlist. La wishlist, c'est 3 titres que je ne connais pas ou que j'aimerais avoir parce que là il y a une petite exception. On parlait de Kiriko Nananan tout à l'heure, j'avais adoré Blue et j'arrive pas à mettre la main dessus. Donc Blue, il est dans la wishlist mais je le connais. En revanche, Wet Moon et Sorcière, j'aimerais bien les posséder et j'espère que Casterman pourrait, ou que quelqu'un de chez Casterman pourrait passer par là et avoir la bonne idée de nous faire une réimpression de ces 2 titres parce que le tome 1 de Sorcière, il est juste impossible à trouver, que Wet Moon, c'est pas gagné, surtout le tome 2. Lâchez-vous dans les commentaires, on va faire une pétition, on veut Wet Moon et Sorcière. Merci. 3e position pour un titre qui arrive, il arrive à la rentrée, je l'attends impatiemment parce que je ne possède que les 5 premiers titres avec ce dos. Vous savez, le noir, le bleu, le rouge, je vous disais, Casterman c'est un éditeur historique, l'Habitant de l'Infini date des années 90 pour ce format sans cover, format j'aurais envie de dire le lézard noir, hein, vous me pardonnerez l'expression. Excellent l'Habitant de l'Infini, là c'est du samouraï comme j'aime, le trait il est sale, il est poussiéreux très souvent, les combats il y a quelque chose de vraiment crassou dans ce genre de titre, on est vraiment plongé dans l'époque en fait, et ça j'aime bien, j'adore, donc j'attends impatiemment de voir à quoi va ressembler la réédition que de toute façon je vais me procurer, j'ai envie de faire ce titre, donc je m'étais arrêté au tome 5 parce que j'avais pas réussi à trouver le tome 6 à l'époque, en plus le tome 5 s'arrête à un moment, c'est pas la fin de l'histoire mais ça s'arrête à la fin du chapitre, donc ça me convenait très bien, et c'est un grand oui, 3e position pour l'Habitant de l'Infini, je vous assure j'ai hâte. Rien à voir pour la seconde place, on va partir dans du contemplatif, dans quelque chose d'exquis, dans ces mangas où il ne se passe pas grand chose et on en redemande, dans ces mangas où on est spectateur et on adore ce qu'on est en train de suivre passivement, mais vraiment passivement. Taniguchi et Quartier Lointain, c'est juste parfait. C'est le meilleur Taniguchi tout seul.
parce qu'il est souvent en duo, mais Taniguchi tout seul, c'est clairement son meilleur titre. Il est en seconde position. Vous savez qu'au niveau du dessin, il n'y a rien à dire, même si les personnages pourraient être un peu figés, comme ça, un peu robots, mais globalement, c'est très très propre. Tous les Taniguchi ne se valent pas au niveau du scénario, mais celui-ci, je vous l'ai dit, on se laisse complètement emporter par cette ambiance poétique et nostalgique. Un vrai délice de lecture, seconde position à lire. Et pour le premier que j'étais content de les voir réapparaître en rayon, mais j'étais content, un grand merci à Casterman. C'est pour ça que je me dis que Wed Moon est sorcière. Pourquoi pas en vérité? Parce que Suehiro Maruo et l'île Panorama, moi j'avais fait une croix dessus. Mais Suehiro Maruo nous régale. C'est complètement pété ce titre. Par contre, alors c'est de l'éroguro, vous le savez, hein, ce gore érotique, mais pas trop. L'île Panorama fait bien les choses, j'ai envie de dire. C'est pour public averti, c'est pas à mettre entre toutes les mains, on est d'accord, mais on va pas partir dans ce grotesque et dans ce gore érotique comme on peut avoir dans d'autres titres de l'auteur. Là, on a un scénario, on a quelque chose de très perché, hein, on est d'accord, mais alors on adhère complètement au truc, c'est... Ah, je le conseille énormément, les dessins font presque peur, là aussi c'est figé, mais vous êtes captif quoi, vous êtes captif du livre parce que vous tournez les pages, voilà. C'est même pas que vous êtes captivé, vous êtes captif. L'île Panorama est premier chez Casterman, c'est un énorme oui à posséder pour lecteur averti. Et voilà, c'est déjà la fin de ce top chez Casterman, mais il y en a encore un petit peu à venir avant la reprise des mangas voraces. D'ici là, lisez plein de mangas comme d'habitude. Encore d'excellentes vacances si elles ne sont pas terminées. Et moi, en attendant, je vous dis... Manga